Parfait, je crois qu'on est bon, bah, trop cool, parfait, on est prêt à lancer ce webinaire. Bienvenue à tous. Bienvenue donc aujourd'hui sur ce webinaire pour parler de la stratégie marketing, des canaux d'acquisition, de comment on va s'équiper dans notre stratégie marketing sur la nouvelle saison. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johan. Hello Johan, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Salut. Ouais, bien sûr. Déjà, salut tout le monde et merci beaucoup pour l'invite. C'est cool de discuter avec toi aujourd'hui. Rapido, je me présente. Alors moi, pas du tout d'études marketing, études d'économie. Je me suis retrouvé rapidement chez WeThings après mes études parce que voilà, passionné de tech et de santé, tout ce qui tournait autour du quantified self. J'ai fait, en gros, j'ai appris le marketing là-bas. J'ai rejoint la boîte, elle était assez petite, on était une quarantaine. Et puis je suis reparti avant le rachat par Nokia. Après, après ça, du coup, j'enchaîne, je fais le wagon. Ensuite, je fais la première session de Lyon, qui est donc la formation de The Family, toute première saison qu'ils avaient fait à l'époque. Et je rencontre Charles, du coup, là-bas. Charles, qui est donc un des cofondateurs de Comet. Et voilà, pendant 6 mois, on discute. Il lançait à peine la boîte et donc je l'ai rejoint en janvier en tant que freelance. Avant la première levée de fonds, du coup, on était 4-5, quoi. Pas dans le garage, mais pas dans le garage californien, mais dans la coloc haussmannienne. Et du coup, voilà, j'ai passé enfin voilà, j'ai connu toutes les étapes, première levée de fonds, deuxième levée de fonds, j'ai fait du acquisition, B2B marketing, ensuite CMO et communauté, et puis là vraiment plus reprendre la partie branding, communication. Donc voilà, en gros, rapidement. Et à côté de projet Snowball que j'ai lancé il y a quelques mois. Trop cool, merci beaucoup. Bah écoute, donc juste pour me présenter moi et pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Baptiste Lavandé, je suis partenaire chez Start the Fuck Up. On est un studio d'innovation qui aide les grands groupes et les entrepreneurs à lancer des projets et à scaler. Donc on a notamment un produit qui s'appelle Hunter. Hunter, c'est un programme en 2 jours plus coaching qui vous accompagne pour exploser vos ventes et vos marketing, donc stratégie marketing, stratégie de vente, canaux, etc. et lancement et surtout, on met les mains dans le cambouis, on le fait avec vous, etc. Donc, allez voir Hunter si c'est votre objectif de croître. Ok, bon, bah, parfait. Aujourd'hui, donc, on a un gros sujet qui est voilà, les nouvelles tendances marketing, les canaux d'acquisition qu'on doit activer, etc. Mais la question, tu vois, enfin, la grosse question fatidique, c'est comment est-ce que je me mets chez moi, j'active des canaux marketing, je génère de l'inbound, et puis j'ai des clients Ouais. qui rentrent dans mon canal. Mais avant tout ça, est-ce que Johan, tu peux nous partager ta vision de c'est quoi une bonne structure sur une stratégie marketing et d'acquisition pour mon produit? Comment tu structures C'est une bonne question, hein. C'est, euh, déjà, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est l'erreur classique que tout le monde fait. Je pense elle est assez humaine. En général, on veut être un peu sur tous les canaux en même temps. Ouais, C'est, c'est un peu l'erreur classique parce que, un peu comme quand tu es une startup, tu peux pas tout faire. Bah, quand tu fais du marketing, tu peux pas tout faire. Et du coup, en général, l'idée, c'est vraiment de structurer autour bah, voilà, d'un canal principal. Et ensuite, évidemment, de continuer à tester, expérimenter, parce que bah, oui, il y en a des nouveaux qui arrivent, donc peut-être qu'il y a voilà, le next big thing, il fallait le tester avant. Donc, bah, du coup, je pense que ça, c'est le truc à savoir au tout début, c'est vraiment de se dire, OK, mon canal principal, bah, c'est, je sais pas moi, le word of mouth, c'est bah, le performance marketing, le ouais. contenu, enfin, voilà, et de structurer autour de ça, tout en gardant de l'expérimentation sur d'autres trucs, quoi. Après, je sais pas si tu veux aller plus dans les détails sur les équipes, tout ça, mais je pense on va en parler après. Mais je pense que ça, c'est le premier truc à se dire, OK, c'est quoi mon canal principal? Non, tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Le multicanal est hyper important et il vient, voilà, ça dépend de la maturité du projet. Début de Exactement. projet, je pense que multicanal est bon. On peut choisir un ou deux, allez, maxi 3 canaux en démarrage du projet. Derrière, évidemment, pour des startups qui sont plus en croissance, des entreprises, des PME qui cherchent à se diversifier, on ouvre les canaux au fur et à mesure et on double là les efforts sur. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Ok, donc parfait, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était en guise d'intro. On va essayer de jongler entre B2B et B2C.
enfin, on va essayer de structurer l'un puis l'autre, mais forcément, on va dériver. Donc, on essaiera d'être le plus précis possible, en tout cas. Euh, pour se lancer sur, voilà, aujourd'hui, dans les canaux qui existent, sur tous les canaux digitaux, c'est quoi les nouvelles tendances que tu vois arriver là? Et qu'est-ce qu'il faut tu vois, lancer dans les prochains mois? Euh, bah, c'est pareil, c'est sur la bonne question, de savoir le truc qui est en. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas, on le voit d'un point de vue plutôt euh, pas chaîne économie, on va dire, mais un vrai regain de tout ce qui est newsletter, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai regain enfin, un renouveau du contenu écrit. Ouais, J'ai l'impression que ça repart parce qu'il s'était fait un peu bouffer par podcast, vidéo, etc. ouais, Par contre, là, on voit que, bah, en fait, bon, vidéo, podcast, toujours monte, quoi, audio, etc. Mais le contenu écrit se développe vachement et on voit des gros succès de certaines boîtes autour de ce contenu. On en parlera après, je pense, sur justement aussi toute la partie contenu généré par les utilisateurs. Mais après, ouais, enfin, les classiques, je pense que les usual suspects, enfin, c'est voilà, tout ce qui est autour de TikTok, du contenu beaucoup, enfin, ce qu'on appelle snackable contents, quoi, ouais, genre le truc, light, ouais, etc. voilà, exactement, et que bon, c'est pas forcément moi, c'est pas le type de contenu ou le type de marketing qui me plaît forcément, mais enfin, il ne faut pas se cacher que voilà, c'est en plein boom et que c'est des canaux à creuser, quoi. Donc, je vois cette partie-là. Et en marketing particulièrement et en général, je vois aussi une tendance vers un marketing un peu moins requin et beaucoup euh, avec un marketing avec impact positif, tu vois, genre éviter tout ce qui est clickbait, tout ça, Ouais, de la transparence, beaucoup de transparence. Donc ça, je pense, il y a vraiment un essor. Et puis on voit, tu vois, les Alan ou des Luco, ou des nouvelles boîtes qui se ouais. lancent, qui jouent autour de ça. Hmm. Euh, et Du du coup, coup, je avec pense la que. pub, ils font une pub en ce moment notamment qui est sur leur give back. Mhm. Voilà, qui n'est pas une pub pour promouvoir Luco directement, mais plus pour expliquer ce qu'ils font avec la redistribution des fonds. Ça, c'est vrai que c'est très en vogue. Ouais, Voilà, cette startup fait ça et c'est pas juste son produit est trop cool, mais plus ce qu'elle fait au jour le jour, elle est top. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc ouais, qui marche très bien et notamment, du coup, ça me permet de dériver sur un mini sujet, mais qu'on fera revenir aussi. Du coup, ce genre de choses, la diffusion, tu t'en occupes comment? Est-ce que tu fais du sponsored content avec les médias? Est-ce que tu le fais via ta communauté? Enfin, tu le diffuses de manière un peu différente que de la pub. ouais, ouais. Bah, en fait, nous, on a testé, on a testé chez Comet bah, du paid marketing, mais on n'avait pas eu des résultats de folie. Enfin, pour ceux qui connaissent pas Comet, rapido, mais c'est du B2B, donc on met en relation des freelance tech avec des entreprises. Donc, à l'époque, c'était plutôt des SMBs, donc plutôt start-up, PME. Aujourd'hui, c'est plutôt grand compte. Donc rapidement, on s'est rendu compte que le paid, c'était pas forcément notre bon canal. Alors nous, on s'est concentré plutôt sur la diffusion en gros, de nos bonnes pratiques en interne, de ce qui fonctionnait chez nous, un peu comme fait Alan, tu vois, ils Ouais. partagent leurs méthodes, tout ça. Plutôt nous sur LinkedIn, du coup, plutôt sur les réseaux sociaux, plutôt professionnels, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ce qui a bien marché parce que du coup, notre ils sont sur LinkedIn, ils sont sur LinkedIn aussi. Donc ça résonnait pas mal. Donc on a beaucoup utilisé ça. Donc voilà, tout ce qui était personal branding, à la fois de Charles, de moi, qui nous a bien aidé sur la partie awareness. Sachant que nous, on est beaucoup moins dans le côté conversion parce que en fait, c'est surtout nos équipes sales qui vont aller faire de la prospection et aller closer. Donc du coup, l'awareness pour nous, elle est importante dans le sens où c'est une façon pour faciliter le travail des sales, si tu veux. C'est D'accord. une fois qu'ils vont voir quelqu'un, ils font ah ouais, ben ouais, j'ai vu sur LinkedIn ce que vous avez fait, c'est trop cool. Du coup, tu vois, ça accélère le cycle de vente. Euh, et évidemment, la communauté, le bouche à oreille, côté freelance en tout cas, c'est pour nous ce qui fonctionne le mieux, D'accord.
qui permet d'avoir voilà, un coût d'acquisition très faible, sachant qu'on a une communauté qui est assez grosse, il y a à peu près Ouais, tu peux nous parler un peu plus de la 7000 communauté, personnes. justement. Tu peux nous parler un peu plus de ta communauté, justement, d'acquisition en B2B. Donc, vous, chez Comet, le côté supply, le côté, donc, les gens qui ont quelque chose à vendre et pas ont quelque chose à acheter. Vous êtes donc une marketplace. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de l'effet communauté et l'importance, justement, d'entretenir une communauté et ce Ouais, que ça a comme effet pour vous en acquisition, justement, en inbound? ouais. Bah, très tôt, nous, déjà, la communauté, c'était hyper important. Donc, enfin, voilà, day one, on savait qu'on voulait construire une communauté et que c'était à la fois important d'un point de vue vision de la boîte, Ouais, l'impact qu'on veut avoir, créer vraiment une communauté de gens qui peuvent être isolés. Donc, ça, c'était un premier truc. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une vraie valeur qui pouvait aller au-delà de ça, qui pouvait être une valeur plutôt entre guillemets, marketing, mais plutôt faire rayonner cette communauté. mm, Donc, on a continué à l'entretenir et justement, on a testé plein de trucs. Ce qui fonctionnait bien, bah, du coup, c'est ce contenu généré par les utilisateurs, donc par les freelances nous, de notre côté, où voilà, on proposait aux freelances d'écrire des articles, c'est les freelance tech, nous, donc ils écrivaient des articles sur la nouvelle techno qu'ils ont testé ou tel side project qu'ils ont lancé. Et ça, du coup, ça leur permettait, eux, de rayonner. ouais, Donc, c'est cool pour Lego, tout ça. Ils sont supportés par une marque qu'ils aiment bien. Et pour nous, c'était aussi cool parce que du coup, ça nous faisait rayonner dans leur cercle et du coup, de proche en proche, ça permet d'aller encore plus loin, quoi, ouais, d'avoir du reach plus fort. Après, voilà, sur la communauté, je l'ai aussi vu pour Snowball parce que c'est un ouais, peu ce que je suis en train de construire aussi. Cet aspect communauté, il crée forcément un cercle vertueux dans le sens où euh, si tu fais un produit qui plaît aux gens, que tu permets à ces gens-là de communiquer entre eux, de partager leur savoir, etc., du coup, forcément, ils vont en parler aux autres. Ils vont dire, voilà, j'ai testé, la communauté, elle est trop cool, et en plus, voilà, moi, les communications, j'ai eu ces réponses, etc. Et du coup, ils en parlent à leurs potes, ils font bien à leurs potes. Donc, c'est vraiment un côté hyper vertueux. Et après, pour la partie développement d'une communauté, enfin, j'ai vu ça, enfin, c'est vraiment très différent ce que j'ai fait chez Comet et ce que j'ai fait chez Snowball. mm, Euh, Sachant que voilà, Comet, on a très vite essayé de créer une communauté plutôt physique, tu vois, on les faisait se retrouver, on faisait des meet-up, etc. Alors que Snowball, c'est plutôt une communauté qui est centrée autour de contenu écrit, donc de cette newsletter. ouais, Et après, j'ai essayé de développer, de créer un. En fait, c'est toujours important quand tu as une communauté d'avoir un lieu comme ça qui peut être physique ou virtuel ouais, pour que les gens se retrouvent à cet endroit-là. Et du coup, chez Comet, c'était notre QG, quoi, plus le Slack. Donc, on avait le sanctuaire physique qui était notre QG à Paris et le virtuel qui était le Slack où ils pouvaient tous se retrouver. ouais. Et Snowball, pour l'instant, voilà, moi j'utilise une sorte de forum qui est un peu un Stack Overflow, Quora un peu mélangé, et qui est aussi un peu ce sanctuaire, quoi. Donc voilà, en gros. Non, mais je suis en phase avec toi sur la partie communauté. En fait, euh, comme tu disais tout à l'heure, on ressent quand même pas mal dans le marketing d'aujourd'hui un besoin de choses un peu plus pures et un peu plus honnêtes que juste de la pub ou du clickbait. Les gens recommencent à s'attacher, ils se désinscrivent de newsletters qui sont trop clickbaity, qui sont Mm, trop à clic et qui sont un peu moins à contenu. Et ça se ressent aussi dans des stratégies justement, notamment de communauté. Et en fait, c'est ça que viennent chercher les gens, c'est-à-dire ouais. un sentiment d'appartenance, du bon contenu et quelque chose de sincère. Nous, on recommande beaucoup hein, pour les entrepreneurs en démarrage. Et Alexandre, tu nous as envoyé petite question. Tu es dans le B2B et tu veux lancer une communauté. Bah, en fait, non, tu n'as pas besoin d'outils. Enfin, ta communauté au début, c'est toi, c'est ton réseau, c'est les gens qui te parlent. Tu vois, ça commence avec 10, 20 personnes et ça grandira organiquement plus tard et tu verras sur quoi elle se structure. Comme disait Johan, un coup c'est autour du contenu, un coup c'est en physique. Mais ça, c'est pour plus tard. Moi, je le recommande beaucoup. C'est vraiment un canal d'acquisition
pour tout SaaS qui démarre, tout produit en B2B, les gens ont besoin d'aide dans leur vie au boulot et dans leur vie perso. Et donc, avoir une communauté où on partage du contenu, bah, ça leur apporte cette aide tout simplement. Donc, vous êtes vu comme la personne qui va le faire, quoi. C'est, Ouais, c'est ça. Et puis même, enfin voilà, quand tu te lances, ça peut être peu importe, hein. Au début, c'est tout petit. Nous, je me souviens, au début, on avait une trentaine de freelances, quoi. Et on faisait des meet-ups, on était 6 ou 7. Tu peux commencer très petit et forcément, après, bah, tu as l'effet boule de neige et ça grossit plus vite. Ouais. Et pour les outils, mais en fait, c'est toujours un peu le même problème. Tu vois, moi, par exemple, clairement, la différence que j'ai fait chez Comet, c'est Slack. Donc, c'est très communication en temps réel. Où voilà, il y a des besoins d'entraide très ponctuels et très rapides, alors que pour Snowball, c'est souvent des questions un peu plus poussées ou qui demandent plus de réflexion. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser un autre outil qui s'appelle, alors moi j'ai utilisé Peerboard, mais c'est une sorte de forum comme on utilisait à l'époque, mais nouvelle génération, quoi, qui est ouais. vraiment très cool. Et du coup, le choix de l'outil, ça dépend aussi de quel type d'interaction tu veux créer. C'est pour ça que voilà, j'avais pas envie de créer un Slack parce que je savais que l'info allait être perdue, alors que moi je voulais que ce soit vraiment un lieu où l'info reste et elle soit facilement, on puisse la retrouver facilement, quoi. Donc les outils, ouais, ça dépend. Ok. Non, non, mais envoyez-nous un message ou écrivez-nous si vous voulez des bons outils. C'est moins le sujet de ce webinaire. Qu'est-ce que on va parler des social media de manière générale et on dérivera sur LinkedIn indubitablement, je le sais. Dans le social media, là, qu'est-ce que tu vois comme tendance qui émerge et notamment parlons de la vidéo. Ouais. Comme format, tu parlais un peu tout à l'heure de TikTok, mais voilà, est-ce que la vidéo sur Insta et Facebook, ça marche toujours autant? Est-ce que c'est à privilégier ou pas à privilégier? Et ensuite, on fera LinkedIn. Ouais. Alors c'est vrai que bah, moi, du coup, comme elle, évidemment, je suis les tendances et tout, mais nous, on n'a jamais vraiment utilisé Facebook ou Insta. Bon, comme je te le disais, c'était pas forcément là où était Ouais, notre cible, quoi. Enfin, évidemment, ils y sont parce que tout ça est sur Facebook. Donc, en vrai, ça aurait pu être un canal, mais que du coup, on a décidé de ne pas développer. Donc, c'était un choix. Mais potentiellement, ça aurait pu marcher. J'en suis quasi persuadé. Euh, et je pense que, ouais, donc évidemment, la vidéo, bah oui, on le voit, ça explose et ça ne s'arrête pas, quoi. Donc, évidemment, ça continue de marcher. Avec Instagram qui copie TikTok, qui lance Reels. Donc, tu vois que c'est un enjeu stratégique pour ces gens-là. Donc, une boîte qui, quand même, a une vision qui est assez long terme. Donc, si tu te dis que eux créent un produit de A à Z, c'est que tu dis, bon, ok, les tendances vont aussi dans ce sens-là. Donc, ça, c'est clair. Euh, Après, ça dépend, encore une fois, tout dépend du business que tu fais. Enfin, il y a des, enfin, oui, il y a des business qui se portent vraiment à la vidéo, donc plutôt du B2C, où tu peux mettre en valeur des clients, des utilisateurs, etc. du Parfois marketing. moins en B2B. Tu vois, nous, on aurait très bien pu, côté freelance, se dire, ben voilà, on va lancer des séries d'interviews de freelance qui vont partager leurs trucs et faire ça en mode combini sur Instagram. Ça aurait potentiellement pu marcher pour l'acquisition freelance. On ne l'a pas fait, mais voilà. Euh, donc voilà. Et après, c'est aussi la valeur que. C'est toujours pareil, c'est la valeur que tu veux fournir à tes. Parce que je suis persuadé que dans le marketing et tout ça, si tu apportes de la valeur et pas juste une pub et tu dis aux gens de cliquer, il faut quand même avoir une vraie valeur, bah, ça fonctionne mieux. Et tu vois, si je prends l'exemple euh, de blog de First One Review, là, qui est un blog américain d'un fonds Ouais, d'investissement. Et eux, leur truc, c'est ils font des articles super longs, donc écrits, parce qu'ils veulent apporter énormément de valeur à des entrepreneurs, à des gens qui veulent lancer leur boîte, parce que eux, c'est un fonds d'investissement, du coup, ils veulent récupérer ces gens-là, donc ils se disent comment je leur fournis de la valeur, du coup, je leur fais presque des stratégies clés en main ouais, pour refaire ça. Et pour moi, ça, c'est un marketing hyper quali. bien sûr. Ouais. Et du coup, tu te dis toujours, OK, quelle est la valeur que je veux apporter à ma cible
Et du coup, tu te dis, est-ce que la vidéo, ça peut leur apporter de la valeur? Enfin, ça peut être du divertissement, ça peut être une forme de valeur, hein, clairement, ça c'est sûr. Mais toujours à réfléchir pour, voilà, sur le choix du support, etc. Ouais, ouais, Donc voilà. Donc, quels sont les goûts de practice? On voit, alors, selon les produits, hein, et deux sujets là-dessus, il y a notamment pour les SaaS ou pour les apps ou pour les boîtes qui font, comme nous, du conseil ou même comme vous, tout ce qui va être tips et insights très actionnable. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tac, 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 avec bien mhm. évidemment pas le truc à la Topito, les 7 méthodes, mais plus vraiment, c'est quoi le, la type actionnable, ça marche très bien. Nous, on l'a expérimenté avec des tribunes sur justement les stratégies d'acquisition commerciale, etc. Sur Madines, c'est des articles qui ont cartonné. On a fait plus de Ouais. 100 000 vues, etc. Ça rapporte beaucoup, beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui s'intéressent à nous. Ça, c'est très cool. Mais sinon, on voit aussi, c'est marrant parce que sur les vidéos, il y a vraiment une dualité entre est-ce que je produis un snack de 3 minutes, limite, bon, c'est la qualité, pas vraiment là, mais c'est plus on en fait plein, 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 ou alors est-ce que je produis une Mhm. grosse vidéo de 5-7 minutes avec un contenu, on voit des marques comme Asphalt qui Mhm. posent des pubs sur YouTube, des pubs de 5-7 minutes de long, c'est hyper long. Et moi, franchement, Ouais. à chaque fois que j'en ai une, parce qu'évidemment, ils me retargetent beaucoup, Mhm. et ben, je la regarde jusqu'au bout, quoi. C'est impressionnant cette capacité à nous donner envie de la regarder, quoi. Mhm. Voilà, c'est la dualité là-dessus. Ouais. Ouais, de toute façon, encore une fois, je pense que. Enfin, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est si tu. Enfin, si tu produis un truc hyper quali qui soit long, très court et qui apporte de la valeur, bah, ça fonctionne. Après, ouais, c'est vrai que je suis beaucoup moins dans le marketing, comme tu dis, enfin voilà, la TikTok, où ça devient des mécanismes plutôt psychologiques qui font que tu consommes ou surconsommes. Oui, Du coup, j'essaye plutôt de me dire, OK, comment tu te démarques de ça, parce que c'est pas forcément la tendance que j'ai envie de supporter moi en tant que marketeur. tout à fait, ouais. Et du coup, tu te dis, OK, vraiment, d'un point de vue humain, etc., comment tu apportes de la valeur et en effet, une vidéo de 5 minutes, très bien faite, etc. Donc, Carole dit que c'est pas hyper éco-responsable la vidéo. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas vraiment de. Mis à part le texte, et moi je suis quelqu'un de plus écrit que vidéo ou oral, donc j'aime beaucoup le texte, mais du coup, faire des vidéos éco-responsables, je ne sais pas si c'est possible. Mais, Si ça peut marcher, on ne sait pas. Petite question, donc juste une parenthèse et après, promis, on va parler de LinkedIn puisque je sais que tout le monde attend qu'on parle de LinkedIn. Euh, sur le content et notamment produire du content pour le SEO, avec enfin, voilà, produire du content avec le SEO comme objectif principal. ouais, Tu recommandes pas. On sait tous que le SEO, c'est tes clients de demain, c'est-à-dire c'est ton acquisition gratos de demain, mais il va falloir investir pour que ça arrive du temps ouais. et d'argent. Voilà, c'est ton two cents là-dessus, c'est quoi? Alors, ouais, mon point de vue, c'est toujours pareil, ne pas faire du SEO pour faire du SEO, ça c'est mon premier truc. Ouais, Le ouais, SEO, évidemment, c'est hyper important, mais si c'est couplé avec de la qualité, parce que oui, des de restaurants et quand tu cliques dessus, en fait, il n'y a aucune info. C'est juste que enfin, ce que font les food tech, Deliveroo, etc. C'est du SEO que pour moi, enfin, bon, il n'y a pas beaucoup de valeur, mis à mm, part pour la boîte qui le fait, quoi. ouais, Par contre, de créer du contenu un peu du contenu evergreen qui est vrai aujourd'hui et qui sera vrai dans 5 ans, hyper quali, ça pour moi, c'est là où il y a la vraie valeur. J'écoutais un podcast du fondateur de Superhuman, Raoul, je sais plus ouais, comment c'est son Bora, nom ouais, de famille, ouais, c'est ça, qui disait que lui, sa stratégie, c'était de produire une pièce de contenu hyper quali, je crois qu'il disait même par an, ah c'était ouais, genre d'enfer. Et ah genre, ouais, il a dit, le premier que j'ai fait, bah, c'était ce truc sur le product market fit, là, et il dit que du coup, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est devenu la référence du marché, et ça lui génère des trucs, et quand tu tapes product market c'est ça que tu vois en premier sur Google, sachant que c'est un truc qui est quand même pas mal recherché. ouais, Et du coup, je suis plus dans ce sens-là, ok, comment tu produis énormément de contenu de qualité, mais du coup, tu en fais moins. Donc, énormément, on va mettre entre guillemets, c'est peut-être un par mois, mais qui peut être hyper quali. Après, ouais, enfin, je crache pas non plus sur les stratégies SEO qui peuvent être des quick wins pour certaines, enfin des quick wins sur plusieurs mois évidemment, mais voilà ma vision du truc, quoi, en tout cas, ouais, moi perso.
100% en phase avec toi. Moi, je le recommande très rarement sur des projets en démarrage. Bon, c'est plus notre sujet, c'est pour ça que je parle beaucoup de projets en démarrage, mais Mhm. je le recommande rarement. C'est un long game. Le SEO, c'est vraiment un truc qu'on fait sur le long terme. C'est à vision à 1 an et demi, 2 ans et 5 ans. Mais c'est un truc qu'il faut pas mettre de côté dans la stratégie long terme. Et Ouais. selon les startups, mais là, c'est vraiment très différent. Et il faut bien s'entourer pour savoir si c'est une bonne idée de se lancer ou pas. Il faut bien savoir analyser les mots-clés. On peut se dire qu'on démarre par ça. Il y a des startups qui ont très bien réussi. On a fait un épisode de podcast, Mhm. notamment Matera, je crois, qui a excellemment bien réussi avec du SEO dès le début. Donc voilà, il y a des contre-exemples, évidemment, comme toujours, mais c'est comme ça. Bon, Ouais. on parle de LinkedIn. Yes. Le B2C, dans le B2B, uniquement dans le B2B. Est-ce que ça marche aussi aujourd'hui un peu en B2C? Est-ce que tu as des exemples, des contre-exemples dans le B2C qui ont, enfin, des trucs qui fonctionnent bien sur LinkedIn avec le B2C? Ouais. Et puis on va parler du dwell time aussi après. Ouais. Euh, du coup, bah, enfin, j'ai les deux exemples du coup parce que Comet c'est du B2B, Snowball c'est plutôt du B2C. Donc Snowball, enfin, pareil pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est une newsletter que j'ai lancée sur les finances perso, donc clairement du B2C quoi. C'est pas à destination des entreprises. Sauf que comme je disais tout à l'heure, je disais que tout en fait sur LinkedIn enfin, c'est des êtres humains quoi, c'est pas des entreprises qui voient tes Ouais. trucs. Bah, donc oui, forcément, le B2C peut marcher sur LinkedIn. Enfin, c'est clairement, enfin, c'est logique et ça coule de sens. Et quand tu vois le mec de Merci Andy, etc., qui fait voilà, du reach de folie, c'est clairement du B2C. Donc ça marche très bien. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de, 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 de bonnes indications à me faire ou pas faire selon le produit. Ouais. Euh, Par exemple, tu vois, Snowball, enfin, quand j'ai annoncé le truc sur LinkedIn, j'ai eu, ouais, enfin, j'ai eu plus de 1000 personnes qui avaient commenté, 1000 likes, alors que ça n'a rien à voir avec le B2B, quoi. Oui, ça va, ça va. Donc voilà, donc, pour répondre, ça marche pour les deux et il y a des exemples concrets et il n'y en a pas que très peu, il y en a quand même beaucoup. Et aujourd'hui, LinkedIn, donc en marketing, il y a eu une question donc, de Barthélémy, donc je t'en ai parlé tout à l'heure à Barthélémy qui m'a envoyé une question très, très, très intéressante en amont de ce webinaire. Il a dit, voilà, comment changer son audience sur LinkedIn? Je travaillais dans une boîte de SaaS B2B, donc je m'intéressais aux sales managers, aux directeurs commerciaux, et là maintenant, j'ai changé et je travaille pour un service RH. Est-ce qu'il faut que je me déconnecte des gens? Est-ce qu'il faut que je change de contenu? Est-ce que si je change de contenu, LinkedIn va me redescendre dans ses algos, etc. Parce qu'il va avoir moins de likes, etc. Vu que ça, c'est plus vraiment adapté à mon audience. Ouais, C'est hyper chaud comme question. ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident. Après, tout dépend de la taille de ton audience déjà au début. Parce que enfin, j'allais dire, tu vois, s'il a 500 personnes Bien sûr. sur le SaaS B2B, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Enfin, tu changes de contenu, bah, très bien, ça, c'est aucun problème. Quoi. Si tu en as 20 000, ça peut être un peu plus compliqué. Sachant que quand tu fais de l'acquisition, enfin, d'acquisition, pas de l'acquisition, mais quand tu fais que les gens te suivent ou se connectent, euh, moi, en tout cas, j'ai remarqué que j'avais des profils hyper divers et variés, alors que je parle de sujets assez B2B. En tout cas, je parlais de sujets assez B2B avec Comet. Et j'ai vraiment de tout. J'ai du RH, j'ai du manager, du project manager, enfin vraiment des freelances. Enfin, j'ai vraiment un peu de tout. Donc, affiner, je sais pas, il faudrait analyser, voir les gens qui le suivent, je dirais. Mais je pense qu'en tout cas, LinkedIn, si tu changes de contenu, LinkedIn ne va pas forcément te pénaliser. C'est plutôt, vu que les gens vont moins interagir au début, bah Avec toi, forcément, voilà. Donc peut-être que ça va prendre un peu de temps un peu de audience, mais je vois pas vraiment le gros problème ici. Là où ça peut devenir plus compliqué, par contre, c'est si tu passes d'une audience en français à une audience en anglais, par exemple. Là, c'est un peu plus différent, quoique ouais. tout le monde parle un peu anglais, donc à voir quoi. Vaut mieux passer du français à l'anglais que l'inverse. Ouais, parce que si tu parles de l'anglais au français, ouais, c'est plus compliqué, c'est clair.
petit complexe, mais ok, d'accord. Bon, et donc du coup, LinkedIn a changé son algo, là, enfin, fait évoluer en tout cas son algo récemment. Ils ont annoncé le dwell time. Qu'est-ce que ça. Donc, le dwell time, c'est quoi? C'est plus on passe de temps sur un post, plus il remonte. Et LinkedIn accorde moins d'importance comme avant à l'interaction, c'est-à-dire le like et le comment. Moi j'ai le sentiment qu'ils ont essayé de faire passer ce message, mais que en fait, le like et le comment est toujours aussi important. Ouais, Que maintenant, il faut juste jouer avec les deux. C'est ça. Enfin, ouais. t'as vu des changements, toi? Moi, j'ai testé des trucs. Toi, t'as vu quoi comme. Non, j'ai pas trop vu. Après, j'ai été un peu moins actif ces dernières semaines, donc j'ai pas forcément remarqué du gros changement. Hmm. Après, je pense que comme tu dis, je pense qu'ils n'ont pas tout mis sur le dwell time, ils ont fait un mix des deux, mais ils essayent de communiquer autour de ça parce que ça permet d'augmenter la qualité des posts et tout, donc normal qu'ils aient communiqué là-dessus. Par contre, je pense que oui, ils ont juste pondéré qu'au lieu que ce soit 70% like, interaction, etc., ils vont peut-être passer à 60, mais ça reste toujours très très important, quoi. Je vois pas comment ils auraient pu killer toute cette partie-là. Donc, j'ai pas vu forcément de grosses différences, mais en tout cas, moi, c'était ma vision dès le début, quoi. C'est de se dire comment tu crées de la valeur dans tes posts et que c'est pas juste voilà, un truc où tu demandes un like et tu as une photo, tu dis pour faire un like. C'était ma vision dès le début de se dire, OK, apporter un max de valeur dans ton post, même si derrière, tu veux pousser les gens à aller vers plus de contenu, je sais pas, un article ou autre. Il faut qu'en lisant le post, tu te dises, OK, j'ai appris quelque chose, j'ai vu de valeur. En tout cas, sauf si tu partages un outil, tu vois, en mode freebie, tu vas pas forcément partager des trucs qui est à l'intérieur, mais voilà. Ouais, ouais, je suis en phase avec toi. Effectivement, après, on a testé des trucs ces derniers temps qui n'ont pas trop mal marché, notamment leur carrousel d'images. Ouais, Force. ouais, Donc ça, c'est des techniques vraiment un peu extrêmes, mais en même temps, c'est ça qui fait marcher l'algo. Voilà, les carousels d'images marchent bien. On va tester là prochainement les vidéos aussi. Bah, du coup, en fait, on revient à la vidéo sur LinkedIn pour voir si ouais. effectivement, bah, du coup, le dwell time augmente. Mais bon, finalement, on en reste enfin, l'algo aime toujours autant le like et le comment. Ouais. Euh, En gros, tu, euh, tu, euh, tu parlais justement de toi, tu essayais d'apporter de la valeur dans tes posts et tu as été un des premiers notamment à faire ce truc et tu t'en parlais tout à l'heure avec la culture comed, vous avez beaucoup partagé, beaucoup de transparence. Cette ouais, culture du freebie, donc j'ai créé quelque chose qui n'est pas payant, ça a beaucoup de valeur et enfin, voilà, il y a beaucoup d'heures de réflexion, je l'ai beaucoup travaillé. Enfin, ça marche encore. Enfin, tu vois, pourquoi tu l'as autant poussé dans ta stratégie? ouais. Bah ça, en gros, déjà, c'était aligné avec un peu notre vision Comet en tant qu'entreprise, où du coup, tu vois, on voulait vraiment bah, la vision de la boîte, c'est un peu de créer un nouvel environnement de travail plus sain, plus bienveillant, où les gens sont plus épanouis, quoi. Donc, forcément, appliquer en interne et du coup, le partager en externe, c'était faire rayonner aussi cette vision. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était important. Un peu comme, enfin, encore une fois, hein, Alan, c'est un peu leur vision, tu vois, quand ils partagent pourquoi ils font plus de meeting, comment ils font, etc. C'est parce qu'ils ont envie de créer un environnement de travail plus sain, voilà, etc. Donc ça, c'était la raison pour laquelle on l'a poussé. Et après, bah, moi, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une relation assez vertueuse entre les gens qui commentent et du coup qui poussent encore plus ton post, enfin le reach va augmenter, le nombre d'impressions va augmenter parce qu'ils ont liké ou ils ont commenté. Hmm. Du coup, ça pousse encore plus, ça fait rayonner encore plus loin ta culture, etc. Ça permet de toucher d'autres personnes et toi, ça te permet d'avoir plus de awareness. Donc en gros, Ouais. tout le monde est gagnant. C'est vrai que tu vois, les gens disaient, franchement, est-ce que faire ça, c'est pas un peu limite, tu vois, pourquoi pas balancer directement le contenu. Ouais. Sauf que oui, si tu balances directement le contenu, bah, les gens ils vont prendre et ils vont pas liker ou commenter, etc. Et donc, moins de gens vont le découvrir et donc, bah, voilà,
il contribue au fait que bah, voilà, le contenu est moins diffusé, quoi, et du coup moins utile. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de shady, voilà, clickbait, sauf évidemment ceux qui font ça et qui te donnent pas le truc à la fin. Là, je dis ouais, ok, bon, c'est limite, mais par contre, Non, si non, tu le mais donnes, ne pas faire ça. Très mauvaise stratégie ouais, marketing. c'est clair, il y a rien de Non, pire, non. ouais. Donc ouais, moi je le vois comme ça. Après, est-ce que si demain tout le monde fait ça, il va pas y avoir une forme de fatigue, tu vois, les gens vont avoir Ouais. marre de recevoir des trucs. Mais bon, ça, j'y crois pas trop parce que si tu proposes un truc qui est utile, bah forcément, même moi, tu vois, je continue. Des fois, je vois des trucs passer, je vois un truc qui pourrait être utile et bah, du coup, je fais, ah ouais, ça m'intéresse, quoi. Moi aussi, ouais, je suis Classique. Bah, c'est un peu l'équivalent de mettre ton mail pour télécharger un truc. Enfin, il n'y a rien de différent, quoi. du moment que le contenu de qualité qu'on en veut, voilà, Ouais. Donc voilà, enfin, c'est toujours garder en tête c'est toujours pareil. Est-ce que ce que moi je vais donner aux gens, j'aimerais bien le recevoir. Et si la réponse est oui, en général, il n'y a pas forcément de questions à se poser, quoi. C'est bien de Mm, le faire, quoi. mm. Non, je suis d'accord avec toi. On s'approche du Q&A et du coup, je voudrais quand même lancer un dernier sujet pour qu'on en parle parce que c'est important. On avait parlé de stratégie marketing globale et je voudrais qu'on traite de ce sujet-là. On a beaucoup parlé de sujets de canaux digitaux, des social médias, des emails, etc. Donc voilà, qualité, euh, fournir du contenu de qualité à manière récurrente. Je pense que les gens nous attendent à un certain moment de chaque mois, etc. Donc ça, vous l'avez compris. Mais qu'est-ce que tu penses des canaux classiques? Je vais te donner un exemple. Nous, on est donc une boîte, un studio d'innovation, on est des consultants en fait. On ne Mhm. vend pas un produit où on peut sign up comme ça en ligne du jour au lendemain. On ne vend pas un produit qu'on peut acheter comme un e-commerce. On vend notre matière grise et on vend voilà, de la méthode. Ouais. Et notamment la presse, pour nous, je pense, moi personnellement, que c'est un vrai sujet. Tu vois, le thought leadership, le leadership d'opinion, sur bah, Mhm. voilà, on est vraiment leader dans ce sujet-là, on sait ce qu'on dit, on est en avance, etc. Ouais. Je pense des canaux classiques, toi, pour les marques, la presse et le print, par exemple, tu vois, pour des marques plus cosmétiques ou etc. Qu'est-ce que tu l'intégrerais dans une stratégie, toi, là? Ouais, clairement, ouais. Non, pour moi, la presse, enfin, c'est un très bon relais. Il y a pas de, je pense que et toujours, malgré la baisse de l'audience de la Ouais, presse classique, etc. Je pense que là où tu vois, tu dois commencer à réfléchir à des nouvelles stratégies. Enfin, tu vois, par exemple, aux US, il y a beaucoup de journalistes qui sont en train de passer sur Substack, donc la plateforme qui permet d'envoyer des newsletters, de créer un blog en même temps. Enfin bref. Et c'est une stratégie de Substack de aller débaucher ces journalistes et de les faire passer. Donc tu te dis demain, bon, si les médias sont un peu en chute libre, pourquoi ne pas aller du coup ta PR, elle sera peut-être faite avec ces gens-là, tu vois, en mode ouais, sponsoring d'email de ces journalistes qui sont passés indépendants. Donc, il faut réfléchir à ça aussi, de voir un peu l'évolution du marché. hyper intéressant. Mais en tout cas, la presse, pour moi, enfin, ça marche très bien. Ça crée de la notoriété. C'est encore lu. Ils sont sur la partie digitale aussi. Donc, il n'y a pas que du print. Parce que bon, c'est vrai que le print, c'est moi. C'est marrant parce que je discutais avec une journaliste des Échos qui me disait que c'était encore super important pour les entrepreneurs d'être sur la version papier du journal, quoi. Alors que en fait, il est beaucoup plus lu en ligne que sur le journal, mais Ouais, que ça restait un truc. Donc, je pense qu'il y a un côté aussi égo, etc., qui est important aussi quand tu fais un truc. Du coup, c'est cool ouais, d'avoir de la presse. Ça booste les équipes en interne aussi. Enfin, c'est pas, il faut pas négliger ça. bien sûr. C'est vachement important. Mais en tout cas, en termes de marketing, ouais, c'est un truc que que je garderai, ouais. Tu gardes en tête, vous avez testé du sponsored content avec Comet, je vois Ouais, un bel article dans les ouais, échos. Ça avait ouais, bien. ça marchait bien. Ouais, franchement, ouais, c'est parmi les trucs qui ont le mieux marché, nous, des livres blancs sponsorisés, Cali, franchement, ça marche bien. Et moi, j'ai toujours rêvé, je pense que si un jour j'avais une boîte, je le ferais, mais je me souviens, il y avait dans une station de métro, je crois que c'est à Odéon, à Paris. Ouais. En fait, il y a une pub, elle est toujours sur le même billboard depuis des années et elle n'a pas bougé. Donc je pense qu'ils payent ça en mode sur 10 ans, quoi. Et du coup, en fait, je m'en souviens de cette pub. Et je me dis, mais tous les gens qui passent devant, bah, forcément, ils vont s'en souvenir. C'est un peu comme à Times Square, tu sais, tu avais la cup de noodles là qui fumait et qui est restée pendant 20 ou 30 ans. Et du coup, Ouais.
je pense que acheter un billboard et le laisser sur un endroit où il y a quand même du passage longtemps, et en avoir un Ok. seul, je pense que ça peut avoir. Du coup, c'est un truc, voilà, c'est une petite parenthèse, mais Non, j'y non, c'est pense hyper encore. intéressant. Non, mais parlons-en du coup un peu de print outdoor là. Donc, si tu devais faire du outdoor, toi, ça serait ta stratégie. Tu ferais un endroit fixe et puis tu publies ce truc-là. Et puis après, du coup, tu fais de la com autour du truc en lui-même, c'est-à-dire que tu doubles la stratégie. Ouais, faire ça. Tu peux Ouais, faire tu du pourrais buzz faire. dessus. Ça peut être ok, d'accord, hyper intéressant. Ouais. Ok. Et le outdoor, vous avez essayé, ça a marché, pas marché. Tu le mettrais dans une stratégie pareille ou pas trop? Comet, on n'a pas fait parce qu'encore une fois, c'est souvent c'est discussions avec des C-level, donc des Chief Digital Officer, directeur innovation, bon, bref, donc plutôt high level. Mais par contre, avec WeThings, on en a fait pas mal. WeThings qui vend des objets connectés, type montre connectée, balance connectée, etc. Nous, on en a fait dans le métro. Et ça marchait pas mal. Après, c'est pas des ventes directes, c'est plus de Ouais. l'awareness en fait. Donc, il faut pas s'attendre à avoir un pic de vente gigantesque. C'est plus que ça facilite les ventes dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent, quoi. C'est pour ça que Alan fait ses billboards autour du mois de septembre, parce qu'il y a, il y a le renouvellement des assurances santé qui sont une fois par an, Ah oui, qui sont oui. autour du mois d'octobre. Pas mal. Et du coup, ils balancent, ils font de l'awareness, comme ça les sales, ça facilite la tâche, quoi. Donc, voilà. Ouais. Non, hyper intéressant. Ok, ah oui, donc il y a aussi une question de saisonnalité sur le billboard. Ouais. J'y avais pas pensé. Nous, on n'en fait pas non plus, c'est pour ça que c'est bien évident pour moi. Mhm. Mhm. Ok, alors, deux choses. Ça va être mon petit instant pub, donc je vais parler 2 minutes. Vous avez 2 minutes du coup pour mettre toutes vos questions dans le Q&A. On en a 3-4, donc on a pas mal de temps. Si vous en avez d'autres, c'est le moment. Et donc, petit instant pub. Donc voilà, pensez à regarder le contenu qu'on vous envoie dans le chat. Si vous avez envie, besoin de booster votre sales et marketing, la stratégie jusqu'à l'exécution, inscrivez-vous à Hunter. On sera en contact avec vous. Johan, tu veux dire un truc sur Snowball? Ouais, non, Snowball, pour les gens qui s'intéressent un peu aux finances perso, investissement, tout ça, c'est un side project que j'ai lancé pendant le confinement et que je suis en train de développer encore plus, avec pour objectif un peu de dédramatiser cette relation à l'argent qu'on peut avoir en France, où nous, on est très bon en épargne, mais on est très mauvais sur investir cet argent. Donc, j'ai lancé ça il y a quelques mois et ça a plutôt bien cartonné, agréablement surpris. Donc, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y, jetez un œil. Ça peut être utile. Trop bien. Ok, du coup, Q&A, première question, donc de je ne sais pas qui, Anonymous Attendee, c'est pas grave. Que pensez-vous des UGC, donc UGC User Generated Content? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans le marketing pour 2021? Comment l'intégrer? Le consommateur a-t-il un rôle important d'après vous? Yoann, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu peux développer un peu, ce serait trop bien. Ouais, ouais. Alors ouais, pour moi, alors déjà, c'est un truc qui n'est pas forcément applicable à tous les business. Déjà, ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Tu peux pas forcément, je sais pas moi, si tu vends, je sais pas moi, si tu vends des systèmes d'avionique aux grands constructeurs d'avions, bon, c'est plus compliqué, quoi. Par contre, sur d'autres business, pour moi, enfin, il n'y a rien de mieux en fait. C'est un peu le marketing, c'est que ton marketing est généré par des gens, par tes fans que tu ne payes pas qui le distribuent dans leur réseau. Et du coup, enfin, tu ne peux pas faire mieux en termes de viralité et de cercle vertueux. Donc pour moi, oui, si c'est possible, c'est un truc à vraiment réfléchir et voir comment on peut l'intégrer. Tu vois, par exemple, le Snowball, ma vision du user-generated content, c'est plus de se dire, j'ai envie de créer un peu le Stack Overflow de la finance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stack Overflow, c'est un peu la Bible de tous les développeurs tech. Où en gros, si tu as une question tech, tu vas dessus et tu cherches, et tu vas souvent trouver ta réponse. S'il n'y a pas, tu vas poser la question, quelqu'un va te répondre. Et du coup, ça génère un SEO de malade parce que quand tu tapes la question sur Google, bah, tu tombes sur Stack Overflow et bim, t'es dessus, quoi. Euh, donc, moi, c'est un peu ce que j'ai envie de reproduire avec les finances perso, parce que tout le monde a des questions sur l'amélioration de vie, bon, bref, tout ça. Donc, ouais, la réponse est oui à intégrer. Et le consommateur, bah oui, il a un rôle hyper important parce que ça devient un peu ton évangéliste qui va parler de ta marque, etc. Donc, ouais,
on peut prendre plein d'exemples, mais tu vois, les photos prises avec un iPhone, clairement, Apple s'en est servi et l'a amplifié en plus dans ses pubs. Ouais. Donc, non seulement les gens parlaient de voilà, t'as vu, trop belle photo que j'ai fait avec mon iPhone, etc. Donc, bouche à oreille. Et en plus, derrière, Apple, bim, balance campagne de pub qui a gagné un Lion à Cannes, je crois d'ailleurs, à l'époque, où il présentait voilà, Shot with iPhone, qui était incroyable. Donc, ouais, essayer de creuser un peu comment on peut générer, déjà faire générer ce contenu et en plus derrière, comment tu peux l'amplifier, soit via du SEO, soit du paid, soit du billboard. En gros. Ok, trop bien, merci beaucoup. Ouais, je suis en phase avec toi. Évidemment, ça part bien sûr d'une communauté, hein. Il faut une communauté forte pour avoir du genre de l'UGC Ouais. qui en sort. Il y a un très bon exemple, notamment de Lemlist. On a fait un webinaire avec eux, mais ils ont une très très bonne, très 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 grosse, très forte communauté sur la vente. Et ils font un truc, ils font un Lemlister of the Week, je crois. Donc en gros, Mhm. ils propulsent en avant dans leur newsletter et pas que auprès de leur communauté, mais même à l'extérieur, des techniques de vente qui ont très très bien marché sur des campagnes particulières de un de leurs users. Donc en fait, c'est leurs users Ouais. qui créent le content, eux ils redistribuent et ça profite à tout le monde. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc c'est une des idées, par exemple, d'avoir un content par Ouais. semaine ou par mois. C'est hyper intéressant. Ouais, carrément. Bastien, quelle est la place de la vidéo actuellement dans le marketing et réseaux sociaux? Mais ça, on en a déjà pas mal parlé, donc Ouais. on va passer à la suivante. Quels sont les formats pub ou engagement sur LinkedIn qui fonctionnent le mieux pour le B2B? Pareil, on a déjà pas mal couvert ce sujet, sauf si tu as des trucs à ajouter. Ouais. Ouais, sur la pub, on avait testé, mais c'était pas génial en termes de performance. On n'a pas creusé trop le sujet, donc je pourrais pas trop dire, mais en tout cas, j'ai pas eu de super échos du paid sur LinkedIn. Alors, enfin, comme tout, hein, il doit y avoir des exemples qui fonctionnent très bien, donc à creuser, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, quoi. Ouais, moi non plus, je n'ai pas eu du très bon, même en très 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 B2B pour des SaaS ou même des entreprises à produits B2B. À part le retargeting qui coûte très 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 cher, il est hyper cher sur LinkedIn, j'ai pas Ouais, de super exemples encore. Je trouve que par exemple, la puissance de Facebook a la capacité à recommander par exemple un SaaS innovant. Enfin, moi, je suis retargeté en permanence sur tous les ouais. nouveaux SaaS, les nouveaux tools, etc. Évidemment, parce que genre, c'est notre vie de les utiliser à tous les jours. Mais enfin, ils sont Mhm. bien meilleurs. Donc, limite, je recommanderais de commencer avec Facebook plutôt que LinkedIn, euh, Ouais. même pour du B2B. Enfin, c'est Mhm. bizarre à dire, mais les algos Facebook sont tellement forts aujourd'hui, ils connaissent tellement Ouais. bien tout le monde qu'ils sont super, Ok. ils sont, bien meilleurs que LinkedIn. Moi, je resterais sur une effet communauté, post, partage, freebie sur LinkedIn. Et pour le targeting, je me concentrerai sur Google et sur Facebook si c'était bon. Mais bon. Ouais. Vincent, une question intéressante. Que pensez-vous du social AR, réalité augmentée sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des freelances chez Comet qui savent faire ça? Personnellement, je n'ai pas du tout testé. Donc, Johan, c'est pour toi celle-là. Euh, alors, je pense enfin, ma vision des choses, je pense que on va y tendre, donc c'est sûr. Enfin, même, tu vois, des filtres, enfin, des filtres, c'est de la réalité augmentée en vrai, donc des filtres sponsorisés par des marques, etc. On commence à en voir sur Snap, il y en a beaucoup. Ouais. Donc pour moi, enfin, c'est un vrai truc et qui en plus, bah, comme on disait, c'est du GC, c'est User Generated Content. Le mec, il se prend en photo avec son filtre, je sais pas moi, Comet, on va faire un truc d'astronaute avec je sais pas quoi, mais et du coup, le partage à ses potes. Donc, une gros potentiel de viralité. Après, si on part dans un futur un peu plus lointain, la vision de Snapchat, c'est de transformer le monde qui nous entoure en réalité augmentée. Donc de dire, OK, je, je shoot la tour Eiffel avec mon appareil photo d'iPhone et elle se transforme en un truc particulier, artistique, je sais pas quoi. Et donc je pense que là, il va y avoir aussi des trucs à faire pour les marques, justement, de créer des expériences en réalité augmentée vachement développées. Donc pour moi, ça, c'est des sujets à creuser. Après, je pense que quand tu es une petite boîte, tu vas pas aller creuser ça dès le début parce que tu n'as pas forcément les ressources. Par contre, si tu commences à grossir, tu peux commencer à mettre une personne ou deux pour réfléchir à ça. Et du coup, la réponse, est-ce qu'on a des freelances chez Comet? Ouais, on a des freelances qui font de la réalité augmentée. Alors, je ne sais pas s'ils sont spécialisés dans cette partie-là, mais en tout cas, j'en ai vu passer. Donc, n'hésite pas à me contacter, Vincent, si tu veux en savoir plus.
Génial, on approche de la fin doucement. Reynald, est-ce que les story ads sont dispo sur LinkedIn? Et si oui, avez-vous testé? Moi, j'ai pas entendu parler de story en mode ads sur LinkedIn. T'as vu passer ça? Moi non plus, non, 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 je les ai vus que en mode gratuit, donc je pense Ouais. qu'ils. Alors j'ai pas regardé, peut-être qu'ils sont. Je pense qu'ils vont le faire, hein, ça, c'est quasiment sûr, mais peut-être qu'ils font un rollout et du coup j'y ai pas accès moi. Mais voilà, donc je peux pas trop dire, mais J'ai pas vu non je sais pas plus. trop quels sont les, je sais pas quels sont les retours, mais moi je regarde pas trop les stories sur LinkedIn Moi non pour plus. l'instant. Il y a un nouveau truc aussi que LinkedIn a sorti, le live là. J'ai pas, déjà, j'ai essayé de regarder un truc, j'ai pas réussi, ça marchait pas. Ouais, c'est pas ouf au niveau produit. Je sais pas si je me concentrerai pas. Enfin, Reynald, je sais pas où tu en es, si tu es dans un projet en démarrage ou si tu as une boîte déjà bien installée et tout, mais ou une agence qui veut recommander ça à ses clients. Voilà, moi je l'ai jamais Hmm. testé. En tout cas, c'était un projet en démarrage, je me concentrerai pas là-dessus. Ouais, ouais, non, c'est C'est sûr. c'est sympa, d'ailleurs, c'est une bonne stratégie de temps en temps d'être le premier sur un canal Hmm. et de, Ouais, et c'est moins de- cher. voilà, il y avait un petit sujet qu'on n'a pas pu traiter qui était les ads. Est-ce que c'est encore temps de faire des ads parce que ça coûte de plus en plus cher, que le targeting fonctionne de mieux en mieux, mais bon, est-ce que les beaux jours sont pas finis? Moi, je me souviens d'un quelqu'un que je connais bien, Ludovic Huro, là, le fondateur de Shaper, qui me disait qu'à l'époque, Ouais. il avait lancé Attractive World, mais sur Facebook, les ads, c'était le gavage absolu, c'était super facile, ça coûtait rien. Ouais. Aujourd'hui, ça devient difficile, quoi. Il faut beaucoup de budget, ça coûte cher. Voilà, mais bon. Toi, tu as, Hmm. un avis là-dessus sur les ads, Johan? Non, mais ouais, je pense que ouais, ça vaut le coup, pareil, de tester. Enfin, tu vois, tu peux faire des bons coups en faisant de l'AdWords. Alors, c'est pas de l'AdWords, mais je sais pas comment ils appellent ça, sur Bing, par exemple, ou sur des moteurs de recherche autres que Google. Tu peux avoir des coûts plus bas et faire de l'acquisition qui est pas dégueu. Donc, c'est des trucs à tester. Pareil, sur TikTok, bon, là, ça va changer. Je pense que tellement la popularité est forte, mais ça doit être quand même moins cher encore que sur du Facebook. Et, donc, ouais, toujours creuser un peu, voir les nouveaux qui se lancent. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Je suis- Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Ok, une dernière question et ça va nous faire terminer. Pensez-vous que l'âge du client B2C est encore un facteur des nouvelles techniques marketing? Alors, je ne suis pas sûr que je comprends très bien la question, mais est-ce que c'est important de travailler l'âge du client B2C dans tes personas, c'est ça, et de les targeter de manière différente? J'espère que c'est ça la question. Tu la comprends différemment, Yann ou... Non, non. Alors, est-ce que c'est l'âge C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, du coup. Ouais. Ouais. Euh, Bah oui, oui, clairement. Là, je pense que oui. Même si on tend à une sorte de lissage sur les différentes générations des méthodes de communication et tout, il y a quand même une grosse différence entre les gens qui sont nés dans les années 2000 et moi qui suis né en 87, des gens qui sont nés plus tard. Donc, clairement, c'est un truc à prendre en compte. Là, oui. Enfin, je pense que ça sera toujours le cas aujourd'hui, demain, hier. Ouais. Non, et puis même, voilà, une marque, imaginons, cas complètement fictif, je lance une marque de fringues qui s'adresse aux 45-65 ans aujourd'hui. Voilà, des gens qui ont quand même parfois beaucoup d'argent et qui s'habillent encore avec de la marque parfois premium, voire luxe, etc. Je ne Ouais, recommanderais pas de faire la même communication que, bah, on en parlait tout à l'heure, Louis de Merci Andy qui s'adresse à des 16-25. C'est c'est pas ça. pareil, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je Exactement. continue de segmenter de cette manière-là. Ça, Ouais. bon, il est 13h28. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous. C'était hyper cool de t'avoir. Merci pour toutes tes Bah de questions. rien, merci à toi. Si vous avez d'autres questions, vous nous les envoyez par message, on y en prendra avec plaisir. Encore une fois, vous avez Ouais, LinkedIn pour nous suivre, pour nous écrire. On répond. En tout cas, j'essaie, moi, de répondre toujours. Et Johan, je pense. ouais, moi aussi je réponds. Allez voir le contenu, suivez Snowball, allez voir le contenu Startup Fuck Up. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci encore, Ouais, Johan. merci beaucoup. Bah de rien, avec grand plaisir, c'était cool. Bonne journée à tous. Salut tout le monde. Au Bye. revoir.